Prochaine vidéo, un écureuil avec le Covid qui fait un accident de voiture. Tchou. Yo les gars, ici Daizen, l'écureuil du game. Oui, j'aime les noisettes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escououi. Je vous présenterai des animés. Bon, c'est un peu ce que je fais dans toutes mes vidéos. Mais cette présentation ne sera pas comme les autres. Car je ne sais pas pourquoi, mais elle ne sera pas comme les autres. Pour commencer, je vais te présenter Takt OP Destiny, que j'avais déjà présenté il y a très longtemps, mais dont je n'avais pas pu te donner mon avis. En tout cas, mon avis final, vu que l'animé venait tout juste de commencer. Et pour moi, on tient certainement là l'un des meilleurs animés que j'ai pu voir au niveau de la réalisation. Ce qui est loin d'être étonnant, car l'animé a été réalisé par Mappa et Madao, qui sont des mastodontes de l'animation japonaise. Pour faire bref dans cette histoire, on a des monstres du nom de D2, qui après la venue d'une météorite vont apparaître. Jusqu'à là, c'est simple. Et ensuite, on a un groupe de femmes du nom de Musicart qui sont capables de vaincre la racaille monstrueuse grâce à des pouvoirs musicaux. Vous voyez ces monstres un peu comme le wasabi. Le wasabi, personne n'aime ça. J'ai bien dit personne. Et du coup, l'histoire se déroulera dans le point de vue de Takt, associé à une musicart du nom de Unmei. Et ils auront un objectif commun, qui est de détruire le wasabi. Bordel, mais qui a inventé le wasabi? Bon, tu l'auras vu, l'animé est assez original. C'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir. Et en plus de l'originalité, on a, je le dis encore une fois, une réalisation, que ce soit au niveau des musiques ou bien des combats, incroyablement bien faite. Que tu sois fan d'animé avec un bon scénario ou de magnifiques combats, tu peux foncer les yeux fermés. Enfin, ouvrez-les quand même pour garder l'animé. Ensuite, je vais te parler de Gyakuten Sekai no Denshi Shujo, où une brèche vers une autre dimension va t'apparaître de nulle part. Cette dimension sera une sorte de monde alternatif, où tout est inversé. Et ce monde va décider d'envahir le Japon avec des robots. Mais pas de panique, Daizen est là. Bon, du coup, si vous pouvez paniquer. Donc, par la suite, ils vont conquérir le Japon extrêmement facilement. Et notre histoire se déroulera 10 ans après cette conquête, où beaucoup de choses ont changé. Mais vu qu'on est dans un animé, on a une organisation qui va décider de se rebeller contre ce système. On aura ici de l'action avec de la comédie, mais aussi du drame. On est dans une sorte d'isekai inversé. Et j'ai trouvé sympa que pour une fois, ça soit un peu le contraire des isekai lambda. Tu peux retrouver l'animé sur Wakanim avec un total de 12 épisodes. Ensuite, je vais vous parler de Build Vivid Code Black, où on aura une histoire qui se déroulera à New Kyoto. Et dans cet endroit, on a une sorte de boss qui est élu grâce à ses compétences à un jeu de cartes assez spécial. Ça rappelle bien évidemment Yu-Gi-Oh dans les grandes lignes. Dans cet animé, on aura une intrigue qui met un peu de temps avant de démarrer, mais qui, une fois lancée, pourra te surprendre de plusieurs manières. Au niveau des personnages, là aussi, je garde un point positif puisqu'ils sont globalement intéressants, même si certains manquent un peu de développement et parfois de sushi. Et sushi, c'est important. Le scénario ne sera bien évidemment pas extraordinaire, mais on a assez de bonnes choses pour avoir un animé globalement très sympa. Et moi, je suis sympa. Il y a 12 épisodes que tu peux retrouver sur Wakanim ou Crunchyroll. T'as le choix, beau gosse. Et on va terminer avec The Strongest Sage with the Weakest Crest. C'était long. Dont l'épisode 1 est disponible sur YouTube en VF. On sera ici dans une forme d'isekai, donc tout ce que tu kiffes le plus. Me demande pas comment je le sais, c'est tout. Et du coup, on aura un protagoniste surpuissant qui va se rendre compte, après avoir atteint son apogée, qu'il était limité par ses aptitudes naturelles et va faire en sorte de revenir des années après dans un autre corps afin de pallier à ceci. Mais il va se rendre compte que le niveau de magie a drastiquement baissé comparé à l'époque. Bon, c'est pas le premier animé avec ce style de synopsis, donc on n'aura pas une originalité forcément flamboyante. Mais moi, c'est le genre d'animé que je kiffe. Les animés fast-food, qui sont là juste pour te faire kiffer toi, fan de flow et badassitude. Je le dis haut et fort, on s'en fiche de la qualité tant que le héros a du flow. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. On aura un animé cliché, sans grand fond, oui, mais si ce que vous recherchez, c'est des combats avec du fanservice, clairement, allez-y. Il y a 12 épisodes disponibles que tu peux retrouver sur Crunchy, dont le premier est trouvable sur YouTube. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas à me conseiller des animaux à imiter pour les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas, la gêne est un escroc.